Notre sujet aujourd'hui, fais face à ta réalité. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Quelle joie aujourd'hui d'être avec toi pour passer des moments fantastiques en présence de notre invité, Johan Defontaine, qui est un collaborateur fréquent sur Exponentiel.net. Bienvenue, Johan. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Johan, il est un entrepreneur, il est un pasteur, un leader, un mentor, un coach, un orateur. Il est un nageur professionnel et un rescapé du Vietnam. Non, c'est pas vrai. Mais Johan est vraiment quelqu'un, un activateur qu'on apprécie énormément sur Exponentiel et qui a toujours des messages d'inspiration et d'activation. Et aujourd'hui, on a voulu parler ensemble avec Johan d'un sujet qui est vraiment un problème. Ce qui est vraiment un problème, ça risque de troubler plusieurs personnes et l'objectif aujourd'hui, c'est de te troubler. C'est-à-dire de t'amener, de nous amener à faire face à la réalité. En anglais, il y a certains mots parfois ou expressions qui sont plus fortes en anglais, mais en anglais, on parle de self-awareness. C'est ça. Comment peux-tu expliquer le concept de self-awareness? Pour moi, c'est la juste connaissance de soi, tu vois, c'est de vraiment comprendre, identifier quel cocktail nous sommes. On a un cocktail de caractère, de personnalité, de compétences, d'aptitudes, tout ça. Et l'idée, c'est que mon cocktail n'est pas le même que le tien. Et le cocktail doit être placé chez la bonne personne. J'ai remarqué, Johan, souvent, avec mes voyages, j'ai été dans différentes cultures, différents pays, tout ça. J'ai remarqué, et des fois, je suis troublé, et des fois même, ça me parle à moi-même, mais je suis troublé de voir à quel point, des fois, il y a des gens qui sont tellement pas conscients de qui ils sont. Mais là, je vais prendre une caricature, mais tu vas comprendre, les gens vont nous comprendre. Tu sais, des fois, on voit ces concours de chant, là, de danse ou des concours de chant, de voice et des trucs comme ça. Et on voit des gens qui arrivent dans les auditions et le gars, il sait même... C'est fou à quel point il sait pas chanter. Et des fois, je me dis, il n'a pas un ami, ce gars-là, pour lui dire à quel point il sait vraiment pas chanter. Et ça, c'est extrême. Mais on voit ça dans le leadership, dans les entreprises, dans les églises, des gens qui sont juste pas à leur place. Il n'y a rien de pire qu'un coach sportif qui est obèse et qui veut t'expliquer comment maigrir. Il n'y a rien de pire qu'un coach de finances personnelles qui est en dépôt de bilan. Il n'y a rien de pire qu'un gars qui n'est pas marié qui veut t'expliquer comment ça se gère un mariage. Tu vois. Il n'y a rien de pire que ça. Donc à un moment donné, ça prend l'idée, la conscience de se dire « Ok, qui je suis et qu'est-ce que je fais ?» Tu sais, moi je rencontre beaucoup de personnes chaque semaine, des leaders, des entrepreneurs, des gens qui ont le désir de monter une corporation. Et souvent, ils galèrent dans ce qu'ils font. Et parce que simplement, ils ne se sont pas posé une simple et bonne question, c'est est-ce que ce que je fais est cohérent avec ce que je suis? Et je vais te dire la conséquence de ça très rapidement. Il y a 3 conséquences majeures à ne pas être dans son couloir, ne pas faire ce qu'on est appelé à faire. Eh bien, première chose, c'est l'œuvre. La corporation, l'église, l'entreprise, peu importe, elle en souffre. Elle atteint un niveau bien inférieur à ce que pourrait être, au meilleur des cas. Et au pire des cas, tu ruines. Tu la ruines complètement en tant que leader. L'association, la corporation, l'entreprise, l'église, peu importe, tu la ruines. Deuxième chose, c'est que tu te ruines toi-même. C'est-à-dire que tu es tellement en mode surconsommation, tu mets tellement d'essence dans le... Essayer d'être ce que tu n'es pas. C'est ça. Tu stresses, tu t'énerves, tu dépenses ton temps, ton énergie, tu dépenses tes temps que tu pourrais passer en famille, à investir sur tes enfants, tu te brûles. Et troisième chose, c'est que tu brûles ceux et celles qui sont autour de toi. Parce qu'à un moment donné, quand ça ne marche pas comme tu veux, quand l'œuvre ne fonctionne pas, tu ne te poses pas la question si c'est ton problème à toi, mais il faut un coupable. C'est souvent la fille qui passe là, avec le café là, qui est coupable. C'est elle la coupable. Tu vois, Johan, c'est un truc que j'ai remarqué souvent, c'est qu'il y a des gens... Tu sais, parfois, on va dire, tu es dans un poste quelconque de leadership ou un poste de travail, et puis, pouf, il y a quelque chose qui échoue. Bon, ça se peut, c'est possible que ce soit la faute de quelqu'un d'autre. Mais quand ça fait des années et c'est toujours la même chose qui arrive, et c'est toujours la faute des autres, il faudrait peut-être se poser la question, est-ce que c'est moi? Mais c'est ça le self-awareness, c'est faire face à la réalité. C'est que c'est vrai, personne ne me suit. John Maxwell dit souvent ça, s'il y a personne qui te suit, ça se peut que tu ne sois pas un leader, tu vois? C'est ça. Et il y a des gens qui font des déclarations. Je suis un entrepreneur. Toi, c'est ta spécialité. Je suis un entrepreneur. Sauf que le gars, il a 70 ans et il n'a jamais démarré une entreprise. Tu sais, on peut passer une vie à rouler à fond sur une route, sauf que ce n'est pas la bonne route.
juste parce qu'on ne s'est pas posé la question de savoir est-ce que ce qu'on fait correspond à qui on est. Tu sais, ça me fait penser à cet exemple-là d'inconscience, de potentiel, de puissance. Par exemple, ce petit éléphanteau, Steve Rivière, un ami, nous partageait il y a quelques jours, cet éléphant qui a été, dès sa jeunesse, élevé auprès d'un pieu en bois et qui essayait de s'en défaire et qui n'y arrivait pas. Dans sa tête, dans son mind, il a considéré qu'il ne pourrait jamais s'en sortir. Donc, devenu grand, puissant, de 3-4 tonnes, pour lui, c'est même pas possible d'envisager d'essayer. Parce que pour lui, il en est venu à croire qu'il n'était pas capable. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne se voient pas? Que le gars il pense qu'il va chanter, mais tout le monde sauf lui voit qu'il ne sait pas chanter. Il pense qu'il est un leader d'entreprise, mais il n'arrive pas à démarrer une seule entreprise. Qu'est-ce qui fait que les gens sont en déni comme ça? C'est une grosse question. Qu'est-ce que fait que les gens sont en déni? Pour moi, il y a une réalité aussi par rapport à ceux et celles qui nous entourent, tu vois. Souvent, on veut ressembler, on a des modèles, on a des schémas, on a des entrepreneurs à succès autour de nous, on a des gens qui cartonnent dans leur milieu, qui atteignent leur objectif. Alors, on pense que, dans notre tête, on fait des raccourcis. On pense entrepreneur, succès. On pense pasteur, croissance. On pense bonne vie tout de suite parce qu'on considère toujours ce que l'autre a fait avec ce qu'il est. Mais ce que je suis n'est pas la même chose que ce que lui, il est. Comment on prend conscience parce que self-awareness, ça veut dire ça aussi, prendre conscience de soi. Comment on prend conscience de qui on est vraiment? Comment on prend conscience de qui on est vraiment? Pour moi, ça prend vraiment à un moment donné de se poser et de commencer à sérieusement réfléchir. J'ai une solution pour ça que je peux t'apporter en fin d'entretien si tu veux bien. Et en tout cas, je vais essayer d'encourager ceux et celles qui nous regardent là. Mais ça prend le temps de réflexion et de faire face, comme cette capsule peut s'intituler, faire face à qui on est vraiment, commencer à vraiment poser les choses et à établir une stratégie et des objectifs pour notre propre vie. Ça fait mal accepter parfois qui on est vraiment, mais c'est libérateur pour notre destinée et pour devenir qui on est supposé devenir. Tu sais, par exemple, moi, je prends souvent cet exemple-là, j'aime prendre cet exemple-là, mais c'est caricatural, mais il faut à un moment donné que j'ai un moment de self-awareness. Si je suis du style, je suis un joueur de la NBA, je vais aller jouer dans la NBA aux États-Unis, je vais gagner ma vie. Il faut qu'à un moment donné, je me regarde dans le miroir et que je dise, je ne mesure pas 2 mètres et plus. Je ne suis pas un joueur de la NBA. Et je confirme. Et là, peut-être que je peux devenir un gars sur Internet qui a un blog sur la NBA. Je peux être un journaliste de sport de la NBA. Mais je ne suis pas un joueur de la NBA. Mais il y a plein de gens comme ça qui sont impliqués dans des trucs comme ça. Il faut être conscient des défis que nous allons affronter dans le couloir qui ne doit pas être le nôtre. Par exemple, je prends l'exemple, si tu n'aimes pas régler les problèmes, eh bien, ne sois pas entrepreneur. Si tu n'aimes pas régler les problèmes, ne sois pas entrepreneur. Si tu ne sais pas te discipliner, n'essaie pas de discipliner les autres. Si tu n'acceptes pas d'apprendre dans les circonstances difficiles, dans les situations difficiles, tu ne peux pas être entrepreneur. Parce que tu auras des situations et des problèmes à chaque jour. Si tu, En fait, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent ils ont une image erronée de l'entrepreneurship. Ils disent, moi, je veux faire l'argent d'un entrepreneur. Ils veulent le résultat attendu, mais ils ne veulent pas les efforts et le caractère qui va avec. Moi, c'est un truc que je me pose souvent comme question maintenant, quand j'aspire à quelque chose. J'essaie de voir, et ça, je pense que ça pourrait peut-être aider nos gens. Je ne sais pas si toi, tu fonctionnes comme ça, mais j'essaie de voir. En fait, je dis souvent qu'il y a un côté romantique aux choses et un côté non romantique aux choses. Et l'entrepreneur, le côté romantique, c'est... Dans tous les concerts, il y a un backstage, hein, ça c'est sûr. Voilà. Dans l'entrepreneur, le côté romantique, c'est... On voit les finances, on voit l'entrepreneur qui est avec sa belle voiture, on voit l'entrepreneur qui même donne une conférence et tout ça, et puis là, on le voit l'inauguration de l'immeuble, tu vois. Mais il faut aussi, je regarde le côté non romantique des choses. Moi, j'ai vu un tas d'entrepreneurs qui n'étaient pas appelés à être entrepreneurs, conduire des belles voitures, commencer à avoir un excès dès qu'ils pouvaient avoir accès au crédit parce que l'entreprise leur permettait, et brûler à la fois leurs finances, brûler leur famille, brûler les relations avec leurs enfants, brûler même leur avenir. Et c'est tellement triste de voir des gens qui brûlent tout ce que Dieu leur a donné. Parce qu'à force de vouloir atteindre un objectif, ils font all-in, ils font tapis complètement, et donc du coup, ils omettent de réfléchir à tout ce qu'ils ont bâti dans toute leur vie. Est-ce qu'on devrait demander aux gens autour de nous qui on est?
Est-ce que c'est un bon conseil de demander aux gens? C'est un bon conseil. J'ai 3 conseils à vous donner pour être vraiment, on va dire, conscient, avoir une bonne connaissance de nous-mêmes. La première, c'est faire un tableau avec 2 colonnes. 2 colonnes, simplement, ce que je suis et ce que je ne suis pas. Et les remplir avec des traits de caractère, des traits de personnalité, des compétences, des aptitudes que j'ai acquises ou que j'ai naturellement. Je prends un exemple d'instinct naturel. J'ai été il y a quelque temps au Kenya et tu sais, on a des guides pour nous guider dans la savane. La savane, c'est énorme. Et donc, ces guides-là sont là pour nous amener près des animaux. Seulement, si tu prends un guide qui n'a pas l'instinct de savoir où sont les animaux, mais tu vas tourner en rond des années avant de trouver un seul éléphant. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un instinct qui est naturel. Il y a un instinct qui est naturel et tu ne peux pas aller à l'encontre et tu ne peux pas l'inventer. Il y a des choses qui sont naturellement. Et donc, les gens te reconnaissent souvent par rapport à des choses qui sont naturelles chez toi. Parfois, ce qui nous paraît naturel pour nous est pas naturel du tout pour un autre. Moi, compter les choses, anticiper les choses, c'est naturel pour moi. C'est ça. Mais d'autres n'ont pas été éduqués comme ça, n'ont jamais vu d'exemple comme ça. Donc, ils sont habitués à faire en fonction d'eux. Donc, faire un tableau avec 2 colonnes, ce que je suis et ce que je ne suis pas. La deuxième chose, c'est confronter ce tableau à nos proches, à ceux qui nous connaissent, à ceux qui peuvent aussi nous confronter. Parce que faire un beau tableau en se mettant des belles choses, c'est génial. Mais confronter ce que nous pensons de nous et ce que toi, tu penses de toi et ce que ceux autour de toi pensent de toi, c'est très important. Ça fait sortir des vraies vérités. Et puis, mon 3e point, c'est comparer ce que je suis, la conclusion de ce tableau-là, ce que je suis, avec ce que je fais. Et ça, c'est très puissant. Parce que, comme dirait un ancien président français, ça peut t'amener dans le changement c'est maintenant. Mais tu sais, en fait, moi, je trouve que les gens cherchent trop le spectaculaire. Et nous, en anglais, des fois, il y a des mots, des expressions anglophones qui sont parfois plus fortes. Mais en anglais, on dit « do you ». Fais-toi, fais ce que tu es. Et en fait, des fois, on cherche quelque chose. Mais en fait, par exemple, moi, je connais quelqu'un qui est hyper compatissant. En anglais, on dit caring, mais cette personne est infirmière. Tu vois, j'ai de la difficulté à envisager quelqu'un qui deviendrait infirmière, mais qui n'aime pas voir les gens et qui ne supporte pas aider les gens. Tu vois? Et j'étudie pour devenir infirmière. Ah oui, tu aimes ça prendre soin des gens? Ah, du tout. Moi, ce que j'aime, c'est m'asseoir derrière l'ordinateur. Moi, j'ai vu des infirmières. Fais ça! J'ai vu des infirmières qui étaient horrifiées à la vue du sang et qui étaient infirmières, tu vois. C'est ça? Il y a des fois, je comprends pas. Et c'est pareil comme il y a des emplois qui demandent de voyager. Et le gars dit, moi, par contre, j'aimerais ça faire ça. Moi, je me souviens, un jour, j'avais entendu un gars qui dit, moi, je vais être chanteur international, mais je suis pas capable de partir plus d'une journée de la maison. Oh. Mais comment tu peux réaliser, tu vois? Donc, il faut... Fais ce que tu sais. Si t'es pas un voyageur, ben c'est fort possible que dans ta destinée, tu ne voyageras pas. C'est ça. Il faut vraiment confronter qui on est avec ce qu'on fait. Si tu, par exemple, tes finances personnelles sont toujours dans le rouge, comment tu veux être un entrepreneur qui va gérer les finances d'une entreprise, qui va gérer des contrats, qui va devoir payer des charges, qui va devoir anticiper des produits, qui va devoir payer des taxes. Je veux dire, l'État, les gouvernements vont pas nous faire de cadeaux parce qu'on n'est pas bien réglé. C'est ça. Donc, en fait, c'est de se regarder dans le miroir et ce que tu vois, c'est ça. C'est ça. Maintenant, comment on fait pour ne pas partir? Parce que nous, on parle de vivre sans limite, on parle d'aller à fond, de réaliser nos rêves, la destinée, tout ça. Et là, notre discours peut avoir l'air contradictoire, dans le sens, vas-y à fond, mais sois conscient que tu n'es pas ça. Comment on peut ramener l'équilibre en étant quelqu'un qui va vivre ses rêves, qui va vivre l'exponentiel à fond, mais en même temps dans la réalité de ce qu'on est? Moi, je pense qu'il faut prendre le temps vraiment de faire ce que je vous propose de faire. C'est vraiment de coucher les choses sur papier. Tu vois, souvent, on ne prend pas le temps de réfléchir. On pense qu'agir, c'est plus motivant, là, ou en tout cas, ça va être mieux perçu par les autres que de réfléchir. Réfléchir, c'est toujours avant l'action. Donc, poser les choses. Vraiment, si on veut changer nos vies maintenant, il faut commencer à confronter avec ce qu'on est. Comme tu disais, ce miroir. On a 2 choix. Soit on accepte ce qu'on voit dans le miroir, soit on casse le miroir. Voilà. J'ai souvent vu des gens en fin de vie tout à coup réaliser qui ils sont. Ça. Et ça, c'est quelque chose de Une vie de regret, tu vois. Moi, j'ai beaucoup d'exemples de seniors, par exemple, qui commencent à vivre à 65 ans.
Ils commencent à peindre, ils commencent à faire plein de choses qu'ils voulaient faire et ils se disent mais pourquoi j'ai passé une vie derrière un bureau alors que j'aurais pu faire des choses et même être rémunéré pour ça. Alors qu'à 65 ans, ils sont prêts à donner leur temps gratuitement pour faire quelque chose qui leur plaisait, qui vient toucher une corde à l'intérieur. Si je ne suis pas passionné par ce que je fais chaque jour, si je ne suis pas motivé, si je ne trouve aucune joie dans ce que je fais, c'est que ce que je fais n'est pas ce que je dois faire. J'ai aimé ce que tu as dit, Johan, et on va terminer là-dessus. J'ai aimé cette pensée de ce que je suis en train de faire ne correspond pas à ce que je suis. Et donc, le message pour les gens qui nous regardent, c'est posons-nous la question, est-ce que ce que je suis en train de faire correspond à ce que je suis? Et qu'est-ce qu'on fait quand ce qu'on est en train de faire ne correspond pas à ce qu'on est? On lâche tout, on quitte tout. Non, je plaisante. On commence à amorcer un virage tranquillement. Je pense qu'il faut amorcer un virage tranquillement. Il n'y a rien qui doit être fait dans la précipitation. Dieu n'est pas précipité. Dieu n'est pas en réaction de quoi que ce soit. Mais tranquillement, on commence à amorcer un virage, on commence à se laisser imprégner des rêves, à faire ressortir les rêves que nous avions, à faire ressortir les projets que nous avions et commencer à identifier des objectifs de vie. Et dans ces cas-là, on se fait conseiller par des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont spécialistes dans l'orientation. Il y a des gens qui sont spécialistes dans la reconversion. Donc il faut aussi utiliser la sagesse qui est autour de nous. On n'est pas là pour tout savoir, tout comprendre. Les choses ne sont pas les choses ne sont pas innées. Fais face à la réalité. Ne laisse pas les gens autour de toi déterminer ce que tu dois être. Parce qu'on a beaucoup de pression sociale. Les gens... Non, sois toi, deviens toi. Self-awareness, fais face à la réalité. Merci beaucoup, Johan de Fontaine. Comme d'habitude, c'est toujours hyper inspirant et on va en faire plein d'autres capsules ensemble. Si tu n'es pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, il faut absolument le faire dès maintenant. Tu ne peux pas passer une journée de plus sans t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu cliques sur s'abonner. Je réponds à tous les messages et commentaires. Il y a beaucoup de gens qui nous encouragent. Je veux remercier tous ceux qui m'écrivent et qui me font des commentaires d'encouragement. Merci, c'est tellement inspirant. Je réponds aux commentaires et si vous voulez en savoir plus, vous allez sur notre chaîne exponentielle.net. Vous pouvez acheter livres, e-books, il y a plein de vidéos, il y a des blogs également et il y a plusieurs vidéos avec Johan de Fontaine également. Donc, c'est un plaisir de te servir. Merci Johan encore une fois pour ta disponibilité et c'est toujours une joie de travailler avec toi. Et on vous dit à très bientôt.